Salut à tous, c'est Flippies. Aujourd'hui, pas de scan One Piece. Voilà, le scan 790 paraîtra la semaine prochaine. Mais j'avais quand même envie de vous faire une petite vidéo. La première sur les hypothèses dans One Piece. Une théorie, voilà, hypothèses, tout ça. Je vous l'ai fait un peu vite fait parce que je suis en pleine révision du bac, mais j'avais quand même envie de partager ça avec vous. Donc, on y va, c'est parti. Cette première hypothèse va être consacrée au prochain Nakama, et prochain avec un S, je pense, puisqu'on peut parler des différents Nakama qui pourraient intégrer l'équipage de Luffy, notamment suite à l'arc Dressrosa, justement, puisqu'on a quand même eu beaucoup de personnages. Donc déjà, avant de commencer, il faut savoir qu'on peut repérer certains points qui peuvent nous donner des indices. Déjà, l'équipage de Luffy, Shanks et Barbe Noire ont une certaine symétrie. Donc, si on remarque des persos qui n'ont pas encore vraiment de correspondance dans l'équipage de l'un ou l'autre, on peut en déduire que justement l'équipage qui n'a pas ce membre va être intégré. Donc, notamment, l'équipage de Luffy n'a pas de messager, alors que l'équipage de Shanks en a un sous le nom de Rockstar. Voilà. Donc ça, je vais en reparler très vite de ça. On peut également déduire qu'il y a eu quatre nouveaux Nakama sur East Blue, 4 sur Grand Line, et donc peut-être 4 sur le Shinsekai, sachant que Luffy voulait 10 Nakama, et il n'en a pour l'instant que 8. On peut également se dire que pour affronter des empereurs, ils vont avoir besoin d'être au moins 10, voire 12, je pense que 12, ça serait vraiment bien. En tout, il serait 13. Et que ça revient souvent, j'ai vu sur les forums, un top 5, donc top 5, pas forcément comprenant Luffy, ça dépend, moi je prendrais Luffy dans le lot quand même. Donc un top 5 pour affronter justement les hommes de main des empereurs, puisque à part Sanji et Zoro, pour l'instant, l'équipage de Luffy, malgré son entraînement, on a vu que bon, voilà, Franky ça va, les autres disposent pas d'une puissance hors norme, ils sont tous utiles à leur manière, mais niveau combat, c'est surtout Sanji, Zoro, un peu Franky grâce au général Franky, enfin grâce à à l'Iron Général ou je sais plus quoi. Brook aussi un petit peu, malgré que Brook, à part sur l'île des hommes poissons, il n'a pas eu vraiment ses propres combats. Du coup, wait and see pour Brook. Bref, il faudrait des personnes du niveau de Sanji Zoro à peu près. Donc là encore, on se dit qu'il peut y avoir de nouveaux Nakama assez puissants et qui pourraient potentiellement maîtriser le Haki. Après, ce qu'on sait, c'est qu'il faut avoir il va y avoir au moins une femme parmi ces potentiels 4 nouveaux arrivants, puisque sinon il y aurait pas, ce serait pas assez mixte. Enfin, je pense qu'il y aura une femme. On peut également penser qu'il y aurait peut-être un ancien ennemi, pourquoi pas, un ancien ennemi qui deviendra un Nakama. Après, quand je dis ancien ennemi, je dis pas ancien boss final. Je veux dire, je verrais pas du tout Ener ou Rabuchi rentrer dans l'équipage. Enfin voilà, ils ont trop de haine les uns vers les autres pour pouvoir faire ça. Et après, il faut aussi donc qu'il s'intègre à l'équipage. Voilà, on peut voir souvent les caractéristiques des membres d'équipage de Luffy. Physiquement, donc on a quand même on a un Ren au nez bleu, on a un cuistot qui a les sourcils en vrac, un mec qui porte 3 sabres, une ceinture, là on voit pas, mais une ceinture au bide verte tout le temps avec son bandana, un squelette à coupe afro quand même, un cyborg. Donc vous voyez, on peut voir qu'ils ont des particularités physiques souvent assez prononcées. Niveau background aussi, puisque enfin ils ont un background très travaillé, pardon. Après, on peut remarquer surtout sur les 4 arrivants dans Grand Line qu'il y a différents moyens. Donc par exemple, Franky avait déjà un équipage avant, et il a finalement rejoint le fil et cédé son équipage. Enfin son équipage, c'était plutôt une sorte de famille, voilà, de groupe. Robin, enfin Franky après on savait sur son passé avant qu'il intègre le groupe. Pareil pour Chopper. Chopper lui un arrivé plus classique quand même. On a Brook qui lui est arrivé dès le début de l'arc, on savait qu'il allait intégrer puisqu'il a dit oui, mais d'abord j'ai quelque chose à faire. Et enfin on a Robin qui a rejoint l'équipage de manière totalement inattendue et on ne savait quasiment rien d'elle à son arrivée, un peu comme Nami, même si c'était un peu plus prévisible puisque Luffy lui avait d'abord demandé. Et ensuite on a vu pour les deux femmes surtout qu'en fait elles avaient un arc plus travaillé plus tard. Donc comme l'arc Arlong et l'arc Enies Lobby, voilà. Donc tout ça, ça peut nous donner des potentiels indices. Il nous manque également dans l'équipage éventuellement un timonier. Donc timonier qui s'occupe de cartographier, voilà, de la navigation, c'est un petit peu un rôle qui ressemble à Nami. Un messager notamment, et aussi, donc pourquoi pas une danseuse, voilà, tous ces trucs un peu festifs. Et aussi une vigie, voilà, puisque c'est censé être Zoro, mais voilà, étant donné qu'il pionce souvent, son rôle de vigie est plutôt pas trop bien gardé, voilà. Donc à partir de là, sachant les personnages qu'on a en ce moment,
J'ai également enlevé une liste de personnages qui n'iraient pas. Donc certains déjà ont pensé que l'eau pourrait en faire partie. Alors pour moi, non. Plus un avis personnel, j'espère que non. L'eau est mon personnage préféré avec Barbe Noire. Honnêtement, je le vois pas intégré, enfin même niveau prime. Prime de 440 millions de berry, c'est énorme. Il a un 10, ça ferait 2 10 dans le même équipage. Le Haki, enfin, honnêtement, non. L'eau, ça sera un allié au même titre que je le vois bien allié avec plus Diaz Drake, comme j'en avais déjà souvent parlé dans les revues de scan. Et avec Diaz Drake, Luffy, Zoro et l'eau, former la deuxième alliance qui s'opposera un petit peu, voilà, avec Kid, Killer, Apu et Hawkins. Mais je vois pas l'eau du tout, surtout qu'il a déjà un équipage, même. Enfin voilà, Beppo, je trouve que Beppo est un personnage trop bien travaillé, enfin juste assez travaillé pour rester dans l'histoire sans non plus mourir ou une chose comme ça. Donc voilà, l'eau gardera à la limite, pourquoi pas continuer un petit moment à faire un bout de chemin avec son équipage, mais pas devenir un vrai Nakama. Il y en a qui avaient dit Cavendish non, allié oui, pourquoi pas. Déjà parce que c'est un sabreur, donc j'espère vraiment pas, même les samouraïs, j'espère vraiment pas qu'il y en aura. Cavendish, voilà, c'est un allié. Il restera peut-être un allié par la suite. Kinemon, Momonosuke, c'est pareil. Non, déjà que Momonosuke est trop faible, ça servira à rien. Kinemon non plus, enfin c'est un samouraï. Pour moi, ce sera un peu style Vivi, voilà, il reste sur le bateau en attendant tant qu'il a des intérêts. Il y en a qui avaient parlé de Kanjuro. Pourquoi pas, c'est un sabreur, bon, son pouvoir a l'air moyen, je sais pas trop. Honnêtement, je vois pas non plus trop Kanjuro. Qui c'est qu'il y avait d'autres. Après, donc on a la jolie triplette de Dressrosa, donc Rebecca, non, pour moi non, c'est sûr et certain, elle est trop faible, trop pleurnicharde, enfin ça serait relou de la mettre, elle se bat avec une épée, elle aime pas le combat, enfin non, honnêtement Rebecca non, Kyros non plus, Kyros deviendra peut-être le nouveau roi, et même je veux dire niveau physique, voilà je parlais souvent les personnages de l'équipage de Luffy ont un physique plus poussé, à la limite quand on peut faire un parallèle entre Dressrosa et Alabasta, j'aurais presque plus vu Pell ou Shaka a été ultra niveau physique pour intégrer l'équipage. Enfin voilà, Kyros non, il a trop de choses à faire à Dressrosa. Et enfin, Viola a beaucoup dit que oui, Viola va intégrer. Alors pour moi, Viola non. D'une part parce que je sais pas, je vois pas Viola. Déjà son pouvoir, déjà dans l'équipage, ça foutrait trop le bordel. Notamment, ça ferait un peu doublon avec son pouvoir avec Nami. Voilà, elle pourrait être timonier, pourquoi pas. Mais je sais pas, j'ai pas envie de voir Viola. Pas parce que c'est une femme, mais parce que son pouvoir peut être puissant, voilà, on a vu que son pouvoir pouvait, genre avec les lacrymas, voilà, de baleine, pourquoi pas, ça se trouve, peut-être que ça sera elle, mais moi j'ai pas envie de l'avoir. D'une part parce que son pouvoir, voilà, colle pas trop avec la philosophie de l'équipage de Luffy, enfin voilà. Je veux dire, ça, elle peut tout prévoir, comme quand, enfin, Luffy ça va enlever le goût de l'aventure, comme quand Rayleigh avait voulu, Usopp avait voulu connaître, que Rayleigh raconte l'histoire du siècle disparu, et Luffy avait dit non, si on connaît le truc à l'avance, ça sert à rien. Donc juste pour ça, je pense que Viola n'a pas trop sa place, mais bon, à voir, pourquoi pas. Son passé a déjà été révélé, elle a pas un passé ouf, donc personnellement je la vois pas trop. Après, pourquoi pas, mais je la vois pas trop. Voilà, donc après, il y avait également Bonnie. Bonnie, je sais pas. Personnage trop mystérieux pour pouvoir se prononcer, voilà, je sais pas, je préfère pas trop m'étendre dessus. Je préfère maintenant passer à la partie la plus intéressante, les Nakama potentiels. Donc commençons par Jinbei. Déjà, Jinbei est un Nakama, normalement, d'après si les traductions ont été bien traduites. Voilà. Normalement, Jinbei est déjà un Nakama. Donc on peut voir que son admission un peu comme celle de Brook. Il a dit oui, mais d'abord j'ai quelque chose à finir. Donc on a vu durant les mini-aventures, il réglait 2-3 trucs. Est-ce que c'est juste ça ou s'il faut autre chose? Je ne sais pas. Après, certaines personnes disaient non, et moi aussi au début, la prime, c'est pas possible. Alors je vois bien, je vois plusieurs possibilités pour Jinbei. Soit il va rejoindre bientôt, donc pour l'arc Big Mom ou un truc comme ça, qui va peut-être arriver bientôt. Il va les rejoindre, mais il y en a qui voyaient Timoni, moi je le vois plutôt messager, puisqu'il a une grande connaissance du Nouveau Monde. Voilà, il a déjà navigué, il fait partie de l'ancienne ère. Donc je le vois bien messager, ce qui permettrait qu'il soit pas toujours avec Luffy. Du coup, le problème de prime serait réglé, puissance aussi, puisque certains disent que Jinbei est aussi puissant que Luffy, pourquoi pas. Zoro, je ne sais pas, voilà, comme je me plais à le dire, voilà. Je trouve que Zoro est vraiment ultra balèze, et je pense qu'il est pas loin du niveau de Luffy, sachant, enfin niveau sabre, voilà, il est, pour l'instant, à part son combat contre Mr. One et Kaku, j'ai jamais vu Zoro, même après les 2 ans,
se donner à fond, et vraiment donner tout ce qu'il a. Donc pour moi, il peut, à mon avis, bien tenir tête à Jinbei. Après, on connaît pas non plus le niveau de Jinbei, mais enfin, on connaît pas non plus tout l'étendue du pouvoir de Jinbei, mais je pense que ouais, Zoro sera toujours le second de Luffy pour l'instant en termes de puissance, même par rapport à Jinbei, puisque je pense que d'abord faut qu'il s'entraîne un petit peu avant que Jinbei, s'il arrive vraiment dans l'équipage. Donc le problème de Prime, c'est pas non plus vraiment un problème à partir du moment où Luffy du moment que Luffy ait la prime qui augmente un peu, qu'il soit vraiment celle qui a la prime supérieure. Je veux dire, au début, Nico Robin avait une prime supérieure à celle de Zoro. Hein. La prime de Zoro était de 60 millions et celle de Robin de 79 millions. Donc jusqu'à Enies Lobby, Zoro avait une prime inférieure alors que c'était le second. Donc je veux dire, dans l'immédiat, ça poserait pas réellement de problème. Là où ça poserait le plus de problèmes selon moi, c'est déjà l'expérience qu'il possède s'il était timonier, donc c'est-à-dire s'il restait tout le temps dans l'équipage. Donc pour moi, ça serait, comment dire, enfin, je veux dire, il est pas déconneur, voilà. Je veux dire, Robin, voilà, elle est un peu sérieuse. Pareil pour Nami, mais ils sont toujours dans la déconne, voilà. Ils sont jeunes, bon, excepté Brook, mais voilà, Brook c'est compensé par la grande déconne. Et voilà, Jinbei, notamment avec la conversation qu'il avait avec Luffy sur l'île des hommes poissons, voilà, voilà, il s'indignait de voir que Luffy connaissait rien. Et donc pour moi, je le vois pas boire, enfin. Après, on sait pas, peut-être que oui, mais ça serait plus un mec sérieux, Jinbei. C'est pour ça que je trouve qu'il collerait pas trop à l'équipage. Donc c'est pour ça qu'à la limite, je le verrais bien en messager. Après, certains pensent qu'il pourrait mourir. Et donc pourquoi pas. Effectivement, même si je pense que niveau diversité, un homme poisson dans l'équipage serait vraiment excellent, puisqu'on a déjà un géant, un cyborg, un reine, un archéologue, voilà. Donc je pense que ça serait une bonne idée. Qui soit dedans. Et après, s'il mourait, ça nous emmène à un autre personnage, Koala. Au début, quand j'ai vu Koala, j'ai fait, mais non, c'est complètement con. Enfin, je veux dire, pourquoi Koala? Et en fait, en regardant, pourquoi pas, peut-être qu'au début, elle serait là qu'en tant que membre provisoire, et qu'au fur et à mesure, bah, peut-être qu'elle a décidé de rester avec Luffy, puisque c'est une révolutionnaire, mais que Sabo, enfin, pourrait rester avec l'équipage pour, voilà, pour garder un contact avec le contact Luffy Sabo. Elle pourrait être cet intermédiaire. Ce serait une femme. Donc voilà, niveau unicité. Et en plus, elle maîtrisait le karaté des hommes poissons. Donc, finalement, pourquoi pas. En plus, on a déjà vu son passé. Je dis éventuellement, pourquoi pas. Même en tant que membre provisoire, ça pourrait être sympa. Après, Bellamy. Le Bellamy. Honnêtement, je pense que je l'ai mis dans la catégorie pourquoi pas, mais je pense, je sais pas, moi, je sais pas trop, puisque Bellamy, effectivement, c'est un ancien ennemi. Il a beaucoup changé, il s'est entraîné, il a l'air d'être, voilà. Niveau puissance, je pense qu'il est trop juste. Voilà, et je sais pas mal, même si le fil l'aime bien, je pense qu'il niveau avec l'équipage, bon après c'est sûr, Robin, voilà, c'était une ancienne ennemie, pareil, donc pourquoi pas, je veux dire, après on pourrait travailler le passé de Bellamy sur ce qu'il a fait à Skypiea, ce qu'il a amené à devenir aussi fan de Doflamingo, mais je sais pas, voilà, je pense qu'il lui manque un petit quelque chose pour être vraiment de l'équipage. On a également Perona, je pensais pas du tout, mais pourquoi pas, étant donné qu'elle a tissé un lien avec Zoro. On l'a vu, elle était plutôt pas mal présente après Thriller Bark, voilà, on l'a vu plusieurs fois apparaître, elle a un pouvoir intéressant pour être messagère ou vigie. Et j'ai envie de dire pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Je la verrais bien vigie avec ses spectres ou même messagère des Mugiwara, pourquoi pas, voilà. Je pense que ça, enfin voilà, tous ces personnages sont un peu flous, mais pourquoi pas. Après j'ai envie de dire dans l'immédiat je ne sais pas, mais pourquoi pas plus tard, voilà, rejoindre. Et enfin, si je n'oublie personne, celui qui pour moi est le plus proche de devenir Nakama, Bartholoméo. Alors Bartholoméo, pareil, c'est un personnage bizarre parce qu'on se dit, ouais, il va l'être, et non, il va pas l'être. Mais voilà, on sait pas, finalement, on sait pas s'il va l'être ou s'il va pas l'être, tant qu'il y est pas, donc. Il y en a qui disent qu'il a déjà son équipage, alors d'autres disent que bah c'est pas un problème, puisqu'il pourrait donner son équipage, notamment à Bellamy qui est son ami. Moi je pense que c'est pas nécessairement un problème. Après, je sais pas s'il donnera à Bellamy, mais son équipage s'appelle le Barto Club. Donc, est-ce qu'ils sont vraiment nombreux? Voilà, le preuve, voilà, est-ce qu'ils peuvent ne pas rester ailleurs ou intégrer l'équipage en tant que mousse? Je ne pense pas. Voilà, je pense que l'équipage de Luffy, étant donné que c'est des héros, je vois mal intégrer des mousses ou des personnages secondaires dans l'équipage. Déjà d'une parce que le bateau est trop petit et que Luffy aime bien choisir ses Nakama. Après, je ne sais pas. Voilà, l'équipage, voilà, comme Franky, je pense que c'est pas réellement un problème. Apparemment, il aurait dit qu'il voulait pas rejoindre, mais ça non plus. Enfin, voilà, Robin après voulait plus rejoindre, Franky voulait pas.
Nami voulait pas, enfin voilà, et maintenant ils y sont tous. Pour moi, c'est pas un problème dans l'immédiat. Niveau puissance, je pense que par contre il serait parfait, tout comme le poste de messager, je ne sais pas. Peut-être qu'il pourrait être messager, voilà. Bartholoméo me fait beaucoup penser à Rockstar. Rockstar qui était membre qu'on avait vu dans le tome 25, voilà, a porté un message à Barbe Blanche. Après, est-ce que Bartholoméo serait forcément messager, je ne sais pas. En tout cas, ces deux personnages niveau physique rôle, voilà, se ressembleraient, puisque si j'ai bien compris, Rockstar était un rookie également, et que malgré son équipage, il a quand même rejoint Shanks. Donc après, je veux dire, pareil pour Bartholoméo, ça poserait pas nécessairement de problème dans l'immédiat. Niveau puissance, voilà, je pense qu'il est parfait, puisque niveau haki, je ne sais pas, puisque voilà, le haki maintenant, comme on a vu beaucoup de personnes la voir se battre, entre elles, on met plus trop l'accent dessus, c'est-à-dire que par exemple, quand Luffy avait esquivé les gouttes, voilà, qui était comme ça en train de se balader, on avait fortement mis l'accent sur le fait que voilà, c'était grâce au haki qu'il esquivait, voilà. Maintenant, je veux dire, par exemple, dans le film, même si j'aime pas prendre les films en exemple, mais Kizaru et Z se sont battus, c'est tous les deux des mecs avec beaucoup d'expérience et qui ont le haki tous les deux. Donc, on met pas forcément le point sur le haki. On sait qu'ils les utilisent, mais étant donné qu'ils les utilisent tous les deux, ça serait chiant de montrer que, attention, j'ai esquivé, attention, j'ai re-esquivé. Enfin, voilà, s'ils se battent, ça devient commun, quoi. Donc, est-ce qu'il l'a ou non, je ne sais pas trop. En tout cas, son pouvoir compenserait largement, puisqu'on a vu que sa barrière pouvait résister au fil de Flamingo, que d'habitude seul le Haki et le Kairoseki sont capables de résister. Donc ça veut dire qu'il serait pas mal. Il pourrait être protecteur du Sunny. Moi, je le vois plus comme membre permanent, enfin comme membre qui resterait avec l'équipage, parce que je verrais plus, enfin voilà, en messager, ça serait dommage de le laisser partir. Moi, j'aime bien Bartholoméo, j'aimerais bien continuer à le voir. Après, pourquoi pas, hein, il pourrait continuer enfin il pourrait continuer d'être messager avec son équipage, pourquoi pas, à la limite membre. Et après d'autres le verraient comme allié. Je verrais plus Cavendish comme allié. Enfin voilà, Bartho, j'ai du mal à se dire qu'il va totalement laisser Luffy, sachant que son rêve c'était de le rencontrer maintenant qu'il y est. Voilà. Donc Bartholoméo, voilà, je pense que c'est le membre qui est le plus proche de devenir Nakama. Après, maintenant qu'on est dans le nouveau monde, il y a également les alliés. Donc à voir si Luffy va préférer avoir des Nakama ou des alliés, sachant que par exemple la Hapunavi va rester alliée, je pense. Après, le royaume de Prodence aura une dette, je pense, comme Alabasta, mais ils vont pas non plus le suivre. Enfin voilà, c'est pas des hors-la-loi. Idéo, après je sais pas trop, le personnage comme Idéo, voilà, c'est des personnes légales, il me semble. Idéo est un champion de boxe, il a rien d'illégal, ce mec, il est juste balèze. Donc je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. En tout cas, moi personnellement, j'aimerais bien voir Bartholoméo dans l'équipage, pas Violette. Voilà, j'ai pas du tout envie de voir Violette. Je trouve qu'elle est, voilà, comme Bellamy, il manque quelque chose pour qu'elle soit vraiment faite pour ça. Bartho, en tout cas niveau physique, niveau personnalité, on connaît pas grand chose de lui, donc on pourra avoir son passé encore à voir. Je pense que Bartholoméo est un candidat plutôt intéressant, et donc je le verrai bien dans cet équipage. Après, dans l'immédiat, est-ce qu'il y arrivera ou pas? En tout cas, je le verrai parce que là, on sait que le Sunny est parti sur Zou avec la deuxième partie de l'équipage, dirigé par Sanji, puisque c'est le plus fort actuellement avec la deuxième partie. Pas au monde de l'équipage. Donc, je vois bien Bartho ou Cavendish emmener Luffy jusqu'à Zou avec Kinemon, Kanjuro, Law, voilà, tout ce bon groupe là, voilà, et partir pour Zou. Il va rester un arc de plus et bah finalement il repartira plus. Donc voilà. Donc en tout cas, Jinbei c'est presque sûr, à moins qu'il lui arrive une couille dans un arc. Et Bartho, je le vois bien également, j'aimerais bien. En tout cas, même s'il ne devient pas Nakama, je pense qu'il restera très proche et qu'on le reverra beaucoup. Et pourquoi pas en tant que messager, voilà, il resterait pas toujours avec l'équipage, mais en même temps, il en serait. Je vois bien Jinbei pour ce rôle-là, plus que Bartho, mais bon. Bref, voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Je me prononce pas trop parce que, voilà, Jinbei, Bartho, ce personnage, je les aime bien, mais par exemple, Viola, je l'aime pas du tout. Il est possible, même si je pense que non, il est possible qu'elle rentre. Voilà, Oda nous surprend toujours, donc il est impossible de prédire ce qu'il va faire. Et c'est ça qui est génial avec One Piece, puisque si on avait la réponse à tout ce qui se passe, ça serait pas amusant. Voilà, j'espère qu'il va pas prendre trop de temps à upload, parce qu'il y a un autre truc en train d'upload. J'espère que vous l'aurez jeudi. Du coup, si le vendredi, n'oubliez pas le cinquième épisode d'un manga, un comics, une BD. Cliquez sur des endroits qui vont apparaître si j'y pense, donc notamment sur le poster de l'eau, faut cliquer dessus comme il est tout nouveau, pour s'abonner ou me soutenir sur Tipeee. Voilà, et sur ce, je vous dis salut à tous!